Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Yannoncia. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui les amis, c'est tombé, nous avons eu quelques reveals de la prochaine extension, la BT19. Du coup, on a hâte de pouvoir parler de tout ça. Alors attention, avant que la vidéo ne commence les amis, attention, il y a du spoil. Il y a clairement du spoil dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas encore regardé le film Super Héros, ne regardez pas cette vidéo si ça vous dérange pas trop et que c'est que pour les cartes. Dans ce cas là, n'hésitez pas à rester. Et comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre la team les amis, ça fera super plaisir de laisser un petit pouce bleu pour le soutien et un petit commentaire pour me dire si vous êtes hypé par cette extension. Et comme d'habitude, on y go. Alors, voici la première image du coup de cette extension. Alors du coup, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors déjà, on peut voir juste ici qu'on a C13, c'est C13 Fusion qui va faire son retour. Donc à voir de quelle couleur il va être. On sait d'avance que du coup, on a juste ici Orange Piccolo, qui lui du coup va reprendre la carte du coup de Piccolo jaune de la BT18. Donc lui, il est de couleur jaune. On a Gohan Ultime qui est juste à droite, je crois que lui il va être de couleur bleue. On a du Broly juste en dessous du carton, qui est du coup Broly qui fait son retour avec Gogeta Blue. Et du coup on peut voir que Gogeta Blue va avoir un leader Senkai à mon avis, ou peut-être une carte de combat, mais à mon avis ça va être fort. On a du Slug qui va être là, donc s'il est de couleur vert, on va repartir sur le défausse. On voit qu'on a un Goku Super Saiyan. Alors il est torse nu, soit il est de Namek, soit ça va être contre couleur, peut-être un retour de couleur. On verra bien, mais en tout cas, ça promet de ce qu'on va avoir. Franchement, ça donne envie. Là, franchement, avoir les deux films, en fait, on va avoir les deux films, Broly, Gogeta, et en plus, on va avoir Super Héros. Ah, cette extension, elle va être ouf, elle va vraiment être ouf. Alors, nous allons commencer avec le premier reveal, qui est Gamma 2 New Hero, qui est un coup de 2 pastilles bleues. Donc déjà, on se doute que Super Héros, ça va être couleur bleue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a 5000 de combo, alors 15 000 de puissance, héroïque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cet effet. Du coup, c'est quand vous jouez une autre carte héroïque, carte de combat, ou que vous activez une carte héroïque, qui est une carte extra, vous piochez une carte et vous annulez cet effet pour le tour. Donc c'est vrai que c'est un effet qui était plutôt sympa, mais je crois que ça datait de la... Je crois que c'était BT7 qu'ils avaient commencé à mettre héroïque, mais ils avaient tellement pas... Ils avaient juste mis quelques extensions, enfin quelques cartes. Et c'est dommage, c'est un effet qui avait l'air d'être vraiment sympa. Il y avait également... t'avais héroïque et les méchants. Je sais plus, je crois que c'était... Ah je sais plus, mais je sais qu'il y avait les méchants, les vilains, voilà, les vilains. Et eux, je crois qu'ils pouvaient défausser une carte de la main de l'adversaire. Mais ils n'ont pas trop exploité cet effet. Alors, son auto. Placez cette carte dans la trope. Quand votre leader est attaqué, annulez l'attaque. Ça c'est cool. Achievement limite 1 pour une pastille bleue. Si tu as 3 énergies ou plus et que qu'il y a en jeu un Piccolo super héros, qu'il y a un joueur, ok. Quand il y a un joueur qui a un Piccolo super héros en jeu, vous jouez cette carte depuis votre main. Donc franchement la carte a l'air d'être sympa. Vous la jouez, s'il y a un autre, il a héroïque, s'il y a un autre héroïque vous allez piocher, donc ça c'est cool. Pour peu que vous ayez beaucoup de héroïques, je sais pas si vous pouvez additionner les effets. Ou est-ce qu'ils peuvent s'activer en même temps, ça j'en ai aucune idée, il faudra voir. Et s'ils peuvent tous s'activer en même temps, ça risque d'être fort. Le fait que vous pouvez l'envoyer dans la drop pour annuler l'attaque, ça c'est plutôt cool. 15 000 et il peut se jouer pour 1. C'est plutôt sympa, franchement c'est cool. Et ensuite, après Gamma 2, on a Gamma 1 New Hero, qui est un coup de 2 pastilles bleues, pas 15 000 comme l'autre, sauf qu'il a coup critique, héroïque. Donc s'il y a déjà le 2 sur le terrain, vous le jouez. Encore une fois, il faut juste voir si les deux effets s'activent en même temps, mais je dirais que oui. Dans ce cas-là, c'est quand même fort. Vous piochez 2 cartes, et si vous avez d'autres cartes, à mon avis, ça va être le cas, ça risque de beaucoup piocher comme deck. Comme deck bleu, là, je pense que ça va être fort. Achievement limite 1, si tu as 3 énergies ou plus, et qu'il y a un des joueurs qui a un Sangohan super héros en jeu, jouez cette carte depuis votre main. Donc franchement, là, les deux, ça me plaît bien. Ça a l'air d'être vraiment très très sympa. C'est vraiment cool. Et nous commençons avec une magnifique SPR de Sangohan et Piccolo Heroic Team. Franchement, j'adore, la carte elle est vraiment très très belle. Il a un coup de 8, une pastille bleue, une pastille jaune. Donc 10 000 de combo pour 1, il a 19 000 de puissance.
Donc énergie exauce, réplique, limite 1, donc c'est étonnant ça, réplique limite 1. Ok, il peut le faire qu'une seule fois, je comprends pas trop. Ah, peut-être qu'il doit avoir des effets pour l'invoquer plusieurs fois. À mon avis, pour éviter d'abuser de son effet. Auto limite 1, quand cette carte attaque, piochez une carte. Et votre adversaire, s'il a une carte de combat en jeu, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour le combat. Donc ça la fait monter à 24 000. Donc c'est qu'une seule fois par contre. Active main une fois par tour. Si vous avez 5 ou plus Z d'énergie ou 2 ou plus Z battle card en jeu. Choisissez jusqu'à une carte de combat de l'adversaire avec une énergie de 3 ou plus en ignorant barrière et vous la placez en dessous du deck de l'adversaire. Ok, pas mal du tout. Ouais, ça c'est cool. Et Active Battle pour une pastille bleue ou une pastille jaune. Si votre leader est bleu ou jaune et que tu as 3 ou plus bleu et ou jaune carte dans la zone de combo, jouez cette carte depuis votre main. Ok, donc 3 quand même, ça fait beaucoup. Si votre leader est bleu ou jaune et que vous avez 3 ou plus de cartes bleues ou jaunes dans votre zone de combo area, après, à voir si vous pouvez combo depuis la drop. Et c'est vrai que par rapport à la BT18, je crois que vous pouvez le faire. Donc, potentiellement, si le combo est énorme, ça peut faire une attaque suivie de l'arrivée de ces deux-là. Encore une fois, il faut voir le deck, mais je sens que ça va être prometteur. Je sens que le deck il va faire tellement mal. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Nous avons également l'éveil Z du Piccolo jaune de la BT18 en orange Piccolo. Piccolo Power Orienting, excusez-moi pour la prononciation. Il a Z Awaken pour 2 énergies. Il faut que vous ayez 3 points de vie au moins sur un Yellow Piccolo super héros. Son auto, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat de l'adversaire en rest mode et vous le mettez KO. Dommage qu'il n'ignore pas la barrière, mais c'est pas mal. Auto une fois par tour. Quand vous utilisez une carte en combo, piochez une carte et choisissez jusqu'à une carte de combat de l'adversaire et passez-le en rest mode. Donc ça c'est cool. Si potentiellement vous pouvez combo depuis la drop, c'est une pioche rapide. Active Battle une fois par tour pour une énergie. Envoyez 2 Master Tenching cartes depuis le drop à la war. Choisissez une de vos cartes Piccolo super héros et il gagne double frappe pour le combat. Et il a du coup 20 000 de puissance. Alors c'est plutôt cool. Le Piccolo Gohan qu'on a vu tout à l'heure, il peut avoir double frappe, potentiellement bien cogné. Après du coup c'est que pendant le combat, parce que je pense qu'ils se sont dit si on le laisse pendant le tour, voilà, il y a Piccolo Gohan qui vont attaquer plusieurs fois, ça va être un carnage. Donc ouais, pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner, mais ça a l'air d'être plutôt cool. On a un Trunks de couleur bleue qui a un coût de 3, 2 pastilles bleues, Trunks Developing Teamwork. Il a Revenge, Auto, quand cette carte est jouée, pioche une carte, Active Main limite 1 pour une pastille bleue. S'il y a un Sangoten Super Hero carte dans votre Z énergie, vous jouez cette carte depuis votre main. Donc ouais, pourquoi pas, franchement, ça reste simple. Active Battle une fois par tour. Si un Sangoten Super Hero carte dans la zone de combo area, il gagne plus 5000 de puissance pour le tour. Donc ouais, ce que moi je retiens surtout, c'est que dans son deck, potentiellement, vous jouez cette carte pour une énergie, il pioche, il a 15 000. Et il a Revenge, donc si vous attaquez une grosse carte en face, il peut la tuer en un coup, donc franchement c'est pas mal. Moi je trouve c'est pas mal, ça reste vraiment une bonne carte. Après son Active Battle peut être intéressant parce que vous faites un combo d'un Goten et en plus vous gagnez plus 5000 pour le tour. En plus c'est pour le tour, donc c'est pas que pendant le combat. Donc la carte potentiellement peut avoir 20 000. Donc il peut se défendre et il peut détruire une carte. Donc franchement il est vraiment bon ce Trunks et c'est une peu commune. Donc par contre on remarque qu'elle brille. Vu qu'elle brille, est-ce que pour cette extension on va pas avoir plus de cartes foil? Après vu qu'il y a l'extension de 2 films dedans, peut-être, ce sera peut-être la BT19 qui sera un événement assez spécial. On a Gotenks Reckless Rush qui est un coup de 8, 3 pastilles bleues. Il y a Déflexion, Triple Strike, une en fusion pour 3 énergies bleues. Vous piochez 2 cartes, c'est un Sangoten Super Hero et un Trunks Super Hero. Donc ça pour 3 énergies avec une triple frappe qui pioche 2. Ouais, en fait ça remplace les Goten et Trunks, c'est plutôt cool.
permanent quand cette carte ne peut pas être switch en active mode durant votre phase de charge, c'est-à-dire quand vous piochez. Mais rien n'empêche que si vous avez un effet de carte qui le remet en mode action, ça peut être intéressant. Quand cette carte est jouée, choisissez une carte de combat de l'adversaire numéro barrière et vous la placez en dessous du deck de l'adversaire. Franchement, pas mal. C'est pas mal ce Gotenks, j'aime bien. C'est en plus... Bon, après il faut quand même 3 énergies pour le jouer, mais on ne peut pas annuler son invocation, donc vous pourrez gérer une carte de l'adversaire sans problème. Et en plus, vous pouvez lancer une grosse attaque quand même avec ces 25 000, c'est pas mal. Si potentiellement vous avez des cartes pour la remettre en mode action, voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool. Alors, nous avons une Z Battle de Vegeta Stronger Together, qui est un coup de 2 de pastilles bleues. Il faut une Z énergie, donc c'est pas beaucoup. Il a déflexion. Si votre leader est un super héros dans son nom, quand cette carte est jouée et que votre adversaire a 11 cartes ou plus dans sa main, vous placez les cartes de sa main en dessous du deck dans n'importe quel ordre, jusqu'à ce qu'il lui en reste 10 en main. Potentiellement, vous affrontez un deck qui pioche beaucoup, c'est un effet qui est très sympa. En plus, vous pouvez le jouer à peu près quand vous voulez. Franchement, ça peut surprendre. Limite 1, envoyez une carte bleue depuis votre main dans votre warp. Quand cette carte attaque, utilisez une carte mono bleue battle card avec 5000 de combo de puissance depuis votre drop. Bien sûr, vous annulez en combo et vous annulez les effets de la carte. Et au début du prochain tour, ajoutez la carte qui a été envoyée dans la warp par cet effet dans votre main. Très très fort. C'est vraiment très fort parce que cette carte là permet quand même de récupérer des Z énergie. Donc la carte que vous défaussez, vous allez la récupérer, donc c'est pas grave, c'est juste un contretemps. Mais pouvoir utiliser des cartes en combo comme ça, c'est fort. Et là du coup, je suis en train de penser à... Attendez, je suis en train de penser du coup à Piccolo jaune, on va revenir directement dessus. Qui du coup, dans son auto, quand vous utilisez une carte en combo, donc Vegeta utilise une carte en combo, vous allez piocher grâce à Piccolo. Donc franchement, là, le combo des deux, ça peut vraiment être cool. Et on a pu voir que du coup, Piccolo Gohan est de couleur bleu-jaune. Donc à mon avis, ça va être un deck qui va tourner jaune-bleu, multicolore. Donc, comme je disais, ça risque de faire mal. Hein. Le deck risque de faire très très mal. Nous avons Sangoku Stronger Together, qui a un coup de 2 et 2 pastilles bleues. C'est une Z Battle, pareil. Par contre, il faudra 2 Z d'énergie. Il a déflexion barrière. Si votre leader est mono bleu, quand cette carte est jouée et que votre adversaire a 11 cartes ou plus dans sa main, vous placez des cartes de sa main en dessous de son deck dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'il lui reste 10 cartes en main, comme Vegeta. Son Active Battle limite 1, si votre leader a comme nom dans son nom de caractère super héros et que vous avez 3 énergies ou plus, et que vous retirez cette carte du jeu, choisissez jusqu'à une de vos cartes bleues avec un coup d'énergie. Non, une de vos cartes bleues avec 2 ou plus caractère name. Oui, caractère name, et il gagne plus 10 000 de puissance et triple frappe pour le combat. Donc, caractère name, je dirais. J'ai pas trop compris le avec 2 ou plus caractère name. Est-ce que ça veut dire par exemple Sangoku, 2 petits points super héros? Si c'est ça, du coup, en fait, c'est certainement pour désigner le Vegeta qui va gagner 20 000 double frappe. Donc, pourquoi pas? Moi, je pense que là, ce qui est fort, c'est vraiment la surprise. Ah non, peut-être... Ok, 2 caractères name. Non, pour dire qu'il y a 2 personnages. Donc, c'est-à-dire la carte 19 000 de Gohan et Piccolo. Donc, en fait, vous allez jouer ce Goku. Vous allez attaquer avec Piccolo Gohan. Et vous envoyez ce Goku, vous le retirez du jeu. Et vous donnez 10 000 et double frappe à Gohan et Piccolo. Pour le combat. C'est pas mal, hein. Franchement, le combo est pas mal. Et vu que c'est une Active Battle, c'est-à-dire vous attaquez avec Gohan Piccolo, si l'adversaire ne fait rien du je contre pas, bim, vous activez l'effet, plus 10 000, triple frappe, et à mon avis, vous continuez les combos tranquillement. Donc franchement, ça peut vraiment surprendre, c'est pas mal du tout. Sangoten Tenacious Tag Team, qui a un coup de 3 de pastilles bleues. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat de l'adversaire avec un coup d'énergie de 4 ou moins et vous les placez en dessous du deck. Active Main limite 1 pour une pastille bleue. Si votre leader est un bleu Trunks Super Hero carte ou une carte bleue Gotenks Super Hero carte, et tu places cette carte de ta main dans la drop,
search, je crois que c'est choisissez... Non, regardez dans votre deck. Regardez dans votre deck pour voir un Trunks bleu super-héros avec un coût d'énergie de 3 et vous l'ajoutez à votre main ou vous le jouez et vous mélangez votre deck. Donc encore une fois, ça c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Sachant que le Trunks, je crois que vous pouviez utiliser le Goten depuis la drop. Donc en fait, potentiellement, pour ce qui va être très fort avec lui, surtout que c'est une peu commune, c'est-à-dire que pour une énergie, vous allez pouvoir jouer le fameux Trunks qui a Revenge. Donc c'est plutôt cool. Et ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour une peu commune. Moi, je trouve que tu l'as en main, tu joues une Trunks. Franchement, c'est cool. C'est pas mal du tout. C'est pas non plus une carte extraordinaire, mais c'est pas mal. Après, c'est dommage parce que du coup, il n'y a rien qui dit que tu peux la jouer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y aura un leader Trunks super-héros de couleur bleue et un leader certainement qui va s'éveiller en Gotenks super-héros, vu que c'est marqué dans la carte. Donc, pourquoi pas. Alors, on a Krillin Trusty Assistance, qui a un coût de 1, une pastille jaune. C'est une Z Battle qui faut une Z énergie. Bloqueur, limite 1. Quand cette carte est jouée, réduisez le Z Awakening effet de coup de Piccolo super-héros carte dans votre Z deck par 2. Ok, donc ça veut dire que le Piccolo, enfin le orange Piccolo, en gros, vous allez pouvoir l'invoquer gratuitement grâce à ce Krillin. Voilà, Z Awakening 2. En gros, il vous faudra juste 3 points de vie au moins. Pour une énergie, vous jouez Krillin, vous pourrez jouer directement le Piccolo. C'est fort. Encore une fois, c'est super fort. Le Krillin en plus qui a bloqueur, donc il servira encore. Donc voilà, bravo Krillin, t'es trop fort. T'es trop fort. On enchaîne avec Shenron, Granter of Wish, qui a un coût de 1, une pastille jaune. Il faudra une Z d'énergie, vu que c'est une Battle Z. La déflexion unique, permanent, quand cette carte ne peut pas attaquer. Auto, si votre leader est un Yellow Piccolo super-héros et que vous switchez cette carte en rest mode, quand vous ajoutez une carte dans votre Z énergie, vous piochez une carte. Ça c'est fort. Active main une fois par tour. Si vous avez 7 ou plus Z énergie, choisissez une carte Piccolo super-héros et il gagne plus 5000 pour le tour. Pas mal du tout, encore une fois. Peut passer votre leader Piccolo à... En fait, c'est dès le début que vous pourrez faire ça. Le but, ça va être de jouer directement Shenron. Enfin, T1, normalement, vous le jouez. Le but, du coup, ça va être de pouvoir faire des combos gratuitement depuis la drop. Et vous allez pouvoir le mettre en inertie, piocher une carte. En fait, c'est là qu'on se rend compte que le deck de la BT18 va énormément piocher. Il y a beaucoup de défausses pour renvoyer des cartes dans la drop, pouvoir combo depuis la drop, et ensuite, vous allez pouvoir récupérer des énergies, piocher beaucoup. Et n'oublions pas que du coup, il y a par exemple le Gohan Ultime que vous pourrez faire évoluer rapidement. Honnêtement, je pense que là, le deck, il va être très très fort. Je pense qu'il va être très fort. Et nous allons terminer avec la dernière carte, les amis. Sangohan et Piccolo Full Power Training, qui a un coût de 5 de pastille jaune. Et la déflexion, soit plus 8 pour une énergie jaune. Donc, il faudra un Yellow Master Teaching avec un coût d'énergie de 8 pour faire l'échange. J'ai oublié de dire, il a 20 000 de puissance. Quand cette carte est ajoutée à votre main par l'effet de swap, choisissez jusqu'à une de vos cartes Master Teaching, donc on va dire la nouvelle carte qui a été jouée, et il gagne plus 6 000 de puissance et coup critique pour le tour. Active main, limite 1 pour une pastille jaune. Si votre leader est un Yellow Piccolo super-héros et que vous avez 3 ou plus énergie, jouez cette carte depuis votre main. D'accord, donc potentiellement la carte en fait, vous allez pouvoir faire swap. Enfin, si elle, en fait, ça va être simple, c'est pour 3, vous avez 3 énergies, donc vous la jouez, vous allez attaquer, vous allez la récupérer en main pour une autre énergie, rejouer une carte, à voir si le Gohan et Piccolo, je vois pas très bien, mais à voir du coup s'il est également Master Teaching, donc vous pourrez le jouer pour une énergie, lui donner 6000 de puissance et coup critique pour le tour, sachant qu'il la réplique. Potentiellement avec le Goku, il peut avoir triple frappe, coup critique, plus 10 000, plus 6000. Il commence à monter, hein. Il commence vachement à monter le gars. Le combo, et en plus même... Ah, heureusement que par contre c'est limite 1 pour le Gohan et Piccolo. Mais s'il était déjà sur le terrain, vous pouvez quand même... Non, franchement là il y a du combo.
ça fait mal. Ça fait... Attendez, on va revenir du coup sur le Piccolo Gohan. Honnêtement, eux deux, si c'est Master Teaching comme ils ont dit, et peut-être que c'est le cas, et je vous avoue, ça brille tellement que j'arrive pas à voir très bien la... Si c'est le cas, du peu que je vois, j'ai pas l'impression que c'est le cas, que ce soit des Master Teaching. En même temps, ça serait trop fort. T'imagines, pour une énergie, vous jouez cette carte, hein, il aurait, du coup, comme je vous disais, 25 000. Et ouais, c'est ça, il aurait 25 000. Donc si vous avez 5 ou plus Z énergie ou 2 ou plus Z battle en jeu, vous choisissez une carte de l'adversaire. Non, ça c'est pas intéressant. Voilà, c'est quand cette carte attaque, vous piochez une carte, il a plus 5 000 pour le combat, donc il monte à 30 000. Plus ce Goku 40 000 triple frappe critique, ça ferait un peu beaucoup. Donc il faudra voir la carte quand elle sera un peu plus nette, mais si c'est le cas, voilà, on a un combo de malade mental. Donc c'est prometteur. Ça risque, à mon avis, ça va être très très fort. Donc franchement les amis, je pense que cette extension, rien qu'avec les cartes super-héros qu'on a vu qu'il y avait du jaune et du bleu, à mon avis ça va être très 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 fort. Du peu qu'on a vu, voilà, il y a peut-être moyen qu'avec toutes les cartes réunies, ça donne un deck extrêmement fort. Hâte de voir la suite des cartes. À mon avis, comme ça, si je devais donner un avis, je pense que, vu les couleurs, peut-être que Broly et Gogeta vont être de couleur vert. Je me base par rapport au booster. À moins qu'ils soient de couleur rouge. C'est possible qu'ils soient de couleur rouge par rapport à leur ancienne édition. Peut-être que Broly, lui, il peut rester vert. Goku a l'air d'être plutôt de couleur rouge. Mais voilà, Slug peut-être de couleur jaune. Enfin, là, je sais pas. Là, je pourrais... Ah, si, ça y est. Le Goku, peut-être, serait de couleur rouge. C13 serait de couleur rouge. Du coup, on aurait la confrontation C13 et Goku Vegeta Trunks. Peut-être qu'on aurait ça. Ça serait vraiment stylé. Pour Slug, peut-être que du coup, il serait de couleur... il peut pas être de couleur jaune parce qu'on a déjà Piccolo. On a déjà Piccolo, du Gohan. Donc peut-être que lui sera du coup... Alors attendez... peut-être... on a dit Broly, Gogeta vert. Peut-être... Si, peut-être l'opposé à un autre jaune. Ça serait peut-être l'opposé à un autre jaune. Et je trouverais ça bizarre parce qu'en face de Slug, j'aurais plus mis par exemple le Goku avec le faux Super Saiyan. Bah en tout cas, j'espère que ces reveals vous auront plu les amis. Moi, je vous laisse. Passez une excellente journée les amis. Des bisous à tous. Ciao ciao.